Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Félora. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de tartelette pommes fraises. Vous m'en direz des nouvelles. Pour commencer, il nous faudra une pâte sablée dont je vous mets le lien de ma vidéo dans le descriptif ou une du commerce fera l'affaire. Alors on prend notre bâton de pâte que l'on va mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé. On commence par appuyer sur notre bâton pour y former des petites vagues sur lesquelles on va appuyer dessus pour pouvoir l'étaler plus facilement. Sans oublier de la tourner pour l'étaler au maximum de la feuille de cuisson. On retire ce qui dépasse pour continuer de l'étaler à la bonne épaisseur, c'est-à-dire 2 mm. Alors pas plus de 2 mm, sinon votre pâte aura du mal à cuire et restera crue au milieu. Si vous avez un rouleau avec guide d'épaisseur, n'hésitez pas à frotter la pâte pour contrôler son épaisseur. Ensuite, on place notre pâte étalée sur une plaque et on la met au réfrigérateur une bonne heure pour la laisser un peu durcir pour pouvoir la manipuler plus facilement. Dès que notre pâte a légèrement durci, on la récupère et on prend notre moule à tartelette. Si vous pouvez enlever le fond du moule, faites-le comme ça, la pâte sera bien cuite à la cuisson. Que nous posons sur notre pâte, on découpe quelques centimètres en plus autour de notre moule pour y former un cercle plus grand. Une fois ce cercle de pâte récupéré, on le place dans le moule. Donc on commence par bien rentrer la pâte dans le fond du moule à l'aide des pouces. Et ensuite sur les contours. Et on finit par faire adhérer la pâte sur les côtés du moule. On forme ensuite des petits ponts sur le haut en faisant remonter légèrement la pâte, ce qui va créer de jolis bords. Une fois les bords créés, on découpe avec un couteau tout le surplus qui dépasse du moule. Une fois tous nos moules foncés, nous les plaçons au congélateur au minimum 2 heures, voire toute une nuit. Les ingrédients pour la suite de la recette, il nous faudra on mélange à nos pommes le jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent et empêcher l'oxydation. Des pommes que nous aurons au préalable épluchées et coupées en quartiers. Nous les taillons ensuite en coupant les pointes de chaque extrémité qui nous serviront pour remplir le fond des tartelettes. Puis nous taillons des lamelles d'à peu près 3 mm d'épaisseur que nous réservons aussi. À ce moment-là, préchauffez votre four à 190 degrés. On récupère nos fonds de tarte congelés dans lesquels nous mettrons une cuillère à soupe d'amandes en poudre bien répartie. Et un peu de sucre cassonade. Alors si vous n'avez pas de cassonade comme moi, vous pouvez y mettre du sucre blanc, mais préférez la cassonade tout de même. Le mélange G2 va servir à absorber le jus recraché par les pommes et éviter de ramollir le fond des tartelettes à la cuisson. Ensuite, on récupère notre confiture de fraises.
dont j'ai une vidéo qui vous explique comment en faire une. Je vous mets le lien dans le descriptif. Alors, on y met une bonne cuillère à soupe dans le fond des tartelettes en essayant de bien la répartir. Ce n'est pas grave s'il n'y en a pas sur les côtés car à la cuisson, elle ira naturellement. Ensuite, on récupère nos petits bouts de pommes que nous allons recouper en deux et les répartir uniformément dans le fond des tartelettes. Pour finir, on place les lamelles de pommes à cheval les unes derrière les autres harmonieusement ou laissez libre cours à votre imagination. Si il vous reste des pommes, j'ai pour vous une vidéo qui vous montre comment faire une bonne compote de pommes. Le lien sera comme d'habitude dans le descriptif. On les place au four entre 20 à 25 minutes, surveillez bien la cuisson car chaque four est différent. Une fois les tartelettes bien dorées, on les sort du four, mais avant de pouvoir les démouler et de les mettre sur une grille, on les laisse refroidir complètement. Pour la décoration, il nous faudra alors, à l'aide d'un pinceau souple, on badigeonne le dessus de nos tartelettes avec la confiture d'abricot préalablement réchauffée au micro-ondes. Cela va permettre à nos tartelettes de briller. Et on finit en parsemant le contour de nos tartelettes avec du pralin pour que ça fasse encore plus joli. Alors, que pensez-vous de nos tartelettes pommes fraises? En tous les cas, elles font toujours le bonheur auprès de mes enfants et de mon entourage. Ça m'a fait plaisir d'avoir partagé ces tartelettes avec vous. Une prochaine vidéo arrive bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner et à très vite sur Douceur de Félora.